Allez, ayaki na ndoto epa papa na ngai, abwaki papa na ngai mabele na misu. Donc la grand-mère en question était décédée, mais elle est venue en songe. Elle a pris du sable et l'a déversé sur mon père dans les yeux. Elle dit, toi, il traite de son fils des Zoba, des bêtes, que tu m'as perdu. Et son père posa la question, comment j'étais perdu? Donc tu n'as pas donné mon nom à qui que ce soit tes enfants, donc je suis perdu comme ça. Après, et moi qui étais enceinte, qui était dans le sein de ma mère, comme il n'y a pas d'hasard dans le monde des ténèbres là-bas, donc les femmes, on lui a donné ce nom-là de Louvisa. Fignona, c'est le fourmi. Louvisa et la Kanisa. Donc l'autre c'est penser à moi. Il vient de Louose. Donc, quand je suis née, donc j'étais un gros bébé, 5,5 kg. Ma mère a failli mourir. Donc elle a dû être transfusée des 3 sachets de sang. Et continuez à la Nous allons le voir après parce que ça continue avec moi. Après ça, la c'était un beau bébé, un beau clair et avec une bonne santé. Donc j'étais la protégée de mon père. Il m'aimait comme on ne peut penser. S'il a mangé quelque chose, mon père devait garder quelque chose pour moi, sa fille. Et moi en même temps, j'ai pris les jeux dès qu'elle ne me gardait pas quelque chose, je devais me fâcher. Là, on était dans l'âge de l'innocence. On a grandi. À 15 ans, les choses ont commencé. À l'école, vraiment, j'avais pas grand-chose comme intelligence. Les gens ne m'aimaient pas beaucoup. Donc j'étais comme une souffre-douleur à l'école, tapée par le professeur. Quel que soit ce que les autres font, même si je ne peux pas partir, mais il y avait toujours mon nom sur la liste. Donc un jour, le professeur m'avait tellement tabassé que j'ai eu des échymoses sur mon corps. J'ai eu ma vie comme ça, passée. Après, et comme un âge, à un certain âge, les hommes ont commencé à porter leurs yeux sur ma vie. Je n'ai pas été vraiment dans ces choses. Donc j'étais dans la lecture biblique, je n'avais pas vraiment ma vie dans l'impudicité. Un enfant qui aimait Dieu. Mais pas c'est le cas qui n'a pas. Donc à cause de ce nom, moi j'ai subi des choses. Il y avait beaucoup de souffrances. Il n'y avait personne pour payer mes frais scolaires. Tandis que papa n'a magasin à campus. Alors que mon père était magasinier à l'université. À l'université à campus. Magasinière. Oui, c'était comme l'intendance à l'université, donc c'est le père qui s'en occupait. Dans le magasin, on stockait la nourriture. Personne ne pouvait me faire inscrire à l'école. Donc à cause de la souffrance, j'ai dû me déplacer, aller habiter chez mon oncle en Djibouti. Donc pendant que je me suis déplacée, de déménager de la famille, de la maison de mon père jusqu'à chez l'oncle, les enfants de l'oncle ont dit, il y a un voisin à nous qui est riche, il a beaucoup d'argent, donc tu peux aller avec lui et finalement ça marche. Elle a dit que je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas cette vie-là. Donc sur insistance, c'était pour escroquer le monsieur.
Donc, j'ai fini par dire oui. Donc, ils sont partis. L'a connu, donc le monsieur l'a connu. Première fois, la cuisine. Dès qu'ils ont eu contact, elle est tombée enceinte. Premier jour, comment le faire? Donc, le premier jour de la grossesse, j'ai commencé à avoir des grossesse. Vomissement et les mamans savent ça. Après, donc, je suis allée me faire avorter. Pendant une décision, na kosa susu mobulu te pona mesa mobulu te likambo ewutiwa na kaka makolo na ngai penza. À partir de cet instant-là, elle prend la décision de dire que je ne peux plus jamais aller chercher les hommes ou aller coucher avec un homme. Et j'ai dit je ne suis pas habituée, donc elle a pris la décision de ne plus jamais le faire. Pas c'est le cas qui mingi. Il y a eu tellement de souffrance. Na kena ça le pas ya PDG mutima na côté de la bana na ma campagne. Donc elle est allée faire le babysitting. Je t'ai payé. Après, infirmière auxiliaire. Avec cet argent, j'ai dû payer mes frais scolaires et aide-soignante auxiliaire. Donc, je suis infirmière auxiliaire. J'ai eu un diplôme. Je travaillais. À cause du nom que je portais, donc même si je travaille comme une esclave, on ne me payait pas. J'ai eu un congé technique. Elle est partie du travail. On s'est travaillé dans une pharmacie. Donc elle a dû travailler dans une pharmacie 4 ans, sans salaire. Elle a quitté. Dans une autre pharmacie. Premier jour, mon père a commencé à dire ah mon tour m'a ouvert tellement besoin au poste sabat. Alors là ma dollar keba, là oui. Donc dans l'autre pharmacie elle arrive, le propriétaire dit il y a un monsieur qui vient avec des faux billets de dollars, il faut faire attention, fais attention. Elle a dit oui. Le second jour, le méchant qui est son arnaqueur, celui qui amène les faux dollars, est arrivé. Non, pas ça Nizora qui sont pas cher. Et pour ma zona batasida, et pour ma loto, na binis, na l'autre chaka. Quand na l'autre chaka, na zo balbaya, l'autre chaka la chapos. Alors ça la chapa, pas le kamuta, bunga. Amen. Donc le méchant en question est venu avec un langage de quelqu'un qui s'est baratine. Et dit à notre soeur, j'ai besoin de tel produit. Ce sont des produits qui coûtaient très très cher. Elle aussi, elle n'a pas fait attention. Elle sortait les produits déposés sur le comptoir. Le monsieur, pendant qu'elle déposait, lui mettait dans son sac. Le temps de mettre tous les produits, il a tout fini par mettre dans le sac. Le temps de se retourner, le monsieur a disparu avec les produits sans payer. Donc elle est tombée sur l'émotion, elle est tombée dans les bords. Tandis que la formation, nous tandis que dans cette pharmacie, il y avait l'oncle de monsieur qui était intéressé par elle pour l'épouser. À cet instant-là, la belle-mère a dit, cette fille-là qui s'est fait manipuler comme ça, c'est terminé, il n'y aura plus mariage. Donc l'histoire a terminé comme ça, malgré que l'homme l'aimait, mais la belle-mère a dit, niet, pas de mariage, c'est une voleuse. Et les cas qui passaient à journal, ça va en France. Alors le Cameroun, si, ne connaît pas Poninga, la banque au Kende. Ne passer à journal, ça télé, à Kobala été, passer à journal, ça n'a ni moi aussi. Après, et si tu as un démon, Baba ni moi si, moi ça va vous pour faire le colon. Donc, le pasteur en question, dont on ne cite pas le nom, est ici à Paris, est venu tomber amoureuse de notre soeur, décidé de l'épouser. Mais la famille dit, pas question, on ne peut pas épouser cette femme. La famille dit non, le monsieur dit oui. Mais finalement, il n'y a pas eu mariage, le monsieur se mariait avec une autre femme et la femme vient de décéder. La quartier, il est comme il connaît, Batini sous autre ligne au bas la porte comme moi qui sont là moi si to ko na moi qui na quartier au balaye ah on va déception oui sous la ligne. Donc c'était la troisième fois, il y a toujours un bon monsieur qui vient
Et l'histoire se répète. Donc l'histoire s'est répétée, on a épousé une autre personne et elle est restée. Ils sont venus en Europe. Elle commence à pleurer pour dire que moi je suis une belle femme, je suis claire, de teint clair. Mais la malédiction sur malédiction, qu'est-ce qui se passe? Elle pleure en elle. Et finalement, ses sœurs connues le ministère chrétien du combat spirituel. En l'invitant, elle a dit non, je n'irai pas. Après ça, moi, je suis venu avec la moi, je suis venu avec la vie, donc finalement, à cause des déceptions, elle dit maintenant je vais être une croqueuse d'hommes. Je commençais à prendre que les hommes mariés. Il y a un autre monsieur qui est venu, il avait sa femme, il a dit moi je veux seulement celui-là. Après ça, tant qu'on n'était pas moi on va bien pas ça là. Moi c'est moi le bien, on a ça dans le ministère de combat spirituel, elle qui est partie avec une autre décision. Chez le monsieur, il y a une dame qui connaissait le combat, a commencé à l'enseigner le ministère chrétien du combat spirituel. Il faut venir là-bas. Ce jour-là, elle a pris l'église. Elle est très tôt comme Marie-Madeleine est partie au tombeau de Jésus. En arrivant, j'ai trouvé l'intercession de maman Sabine. Elle nous a clamé le Seigneur. Alléluia, le temps de Dieu. Donc en arrivant là-bas, elle a trouvé un rythme qu'elle n'a jamais entendu, donc un rythme soutenu. Et elle s'est mise dans le bain. Ces jours-là, comme le Seigneur aimait beaucoup notre sœur, les enseignements sont portés sur sa vie. Toi qui es venu avec autant de déceptions, toi maintenant tu as décidé de prendre le mari d'autrui. Ce n'est pas bien, elle dit, oh, qui est venu m'accuser ici? Vous connaissez le Saint-Esprit. Après, tellement que la chose est le ministère chrétien qui m'a dit caca. Alors lui, j'abandonne tout ce que je fais, je viens seulement m'asseoir. Acclame Jésus-Christ. Il y a un moment donné, même qu'on ne voulait même plus que les gens puissent passer la nuit à la 17e. Comme elle était Mbambana Yesu, elle a dit, même si on me chasse d'ici, je vais aller quand même à côté. On nous a cachés là-bas, pourvu que je sois à côté. Donc elle a commencé ses enseignements. Après ça, nous avons eu aussi la main minée, pendant qu'on va la lélaki, alors bien, n'a pas si on commence vite Louise. Mais nous avons été riches pour quitter Mboka Congo. Pour quitter notre riches. Moi, je dis Mboka Congo au Kenya. Nous n'avons pas eu Angola. Alors, il faut que l'Angola, nous avons ça la minée. Donc, elle a fini par entendre la voix de Dieu qui est venue. Moi, je donne le nom de Ruth parce que tu vas quitter le pays de la malédiction qui est le Congo. Tu vas quitter, tu vas aller en Angola. Là-bas, avec le nom que tu vas porter, Ruth, comme Ruth avait fait, de quitter le pays de Moab pour aller avec la belle-mère pour avoir la vie. Amen, il fallait aller en Angola. Donc, étant donné qu'elle vendait, elle est sortie du Congo démocratique en Angola avec autant d'argent, mais malheureusement, elle a été escroquée. La porte de la boîte, malheureusement, la boîte est dit que nous pouvons avoir un jeune, la vie Nzambe. Je sais que nous avons pépé Kangamaki. Maye mbonge Kangamaki. Nous avons fait la communion Yesu. Nous avons pu faire. Nous avons fait la yo. Nous avons fait la yo. Nous avons fait la yo.
Alléluia. Comme c'était prévu, il est rentré dans la barque pour aller en Angola. Mais il y a eu des vents. Il y a eu des vents. Les vents ont soufflé. Les bateaux. Oh, Jésus-Christ Nazareth s'est renversé. Maintenant, elle a dit ceci. Moi, Seigneur Jésus-Christ, je connais l'histoire de la Bible. Que tu es celui qui a soufflé sur le vent. Celui qui a fait taire les peuple. Maintenant, moi je suis ta servante. Je ne mourrai pas. Je te servirai. Je dois arriver à destination. Elle est arrivée à Soyo. Donc les gens commençaient les noyaux avec les mamans à Namboyo. J'étais l'enfant de la bergère. J'avais accepté de m'humilier, d'avoir l'humilité à la bergère comme un enfant. Après maman Nathalie, la soumission, en tout cas, Alléluia. Vu qu'elle était un enfant soumis, donc un enfant docile à la bergerie, elle a eu la mission d'aller en Angola, donc une maman l'a prise, qu'elle a rencontré son mari. En Angola, elle a été bénie. Donc elle a commencé avec un peu de choses matabella, je ne sais pas ce que c'est, peut-être des légumes et des poissons salés, mais comme c'était la voix de Dieu, vous savez les bénédictions de l'Éternel enrichissent. Tu peux commencer avec 1 euro, tu finiras par 5 000. Donc je faisais des fritures comme les macayabos dehors dans la rue, comme on fait à Kin des fois. Donc ce n'est qu'avec ça, mais comme elle était avec Dieu, avec Dieu nous faisons des exploits, non? Donc, nous avons voyagé la Portugal et pas mobile. Dans on a commis, nous avons poussé mon enfant, nous avons été invités. Nous avons passé en Angola, nous n'avons pas mobile. Nous avons été en Angola, ma fille, c'est quand même la Banga. Et où tu vas? Donc, finalement, à cause de ce nom-là qui était de la poursuivre, vous savez, vous pouvez prendre des avions, mais il y a la chose là qui paye. Qui ne paye pas les visas, qui ne paye pas, qui ne paye pas. Donc, la chose, elle est partie à quitter l'Angola, elle est en Portugal chez son mari. Bénie, avec tout ce qu'une femme peut avoir. Mais, on lui dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant parce que la matrice est remplie de myome ou de je ne sais pas. Dans une semaine, la prière, d'ailleurs, pour ça que ça m'a fait, la suite de la moelle, Alpha Negri, dans la prière, dans les maombi, Dieu a fait. Elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant qui est ici. Tandis que la Portugal ministère, même si au Portugal, il n'y avait pas de ministère, il n'y a pas de ministère, mais elle a tout suivi, elle suivait tout en ligne. Elle n'a pas abandonné son Dieu. Après ça, la tandis que passe Mubali, d'ailleurs, comme à la France, dans la commune de la France, la boîte, après, donc il va passer donc finalement, la souffrance l'a poursuivie en Angola dans le mariage, elle n'était pas heureuse. Elle a fini par quitter l'Angola et venir ici en France. Vous connaissez l'histoire. La recherche de ses papiers. Pendant la fête du 30e anniversaire de la CFMC, donc je sentais comme si mon visage prenait une autre forme. Donc la jambe droite était enflée. Pas médecin traitant. Alors, il donc elle a été voir son médecin à cause de cette déformation. Donc le médecin s'était étonné de savoir que depuis tout ce temps, où est-ce que tu étais, pourquoi tu n'es pas venu ausculter? Il a été voir un autre médecin. Donc on a vu qu'elle avait une tumeur de poumon. Donc même la prière de Pasteur Béni quand elle est venue.
témoignage était ma casse, il y a papa Demba. Donc, je lui assure le traitement. Je ne quitte pas les bien-aimés. Je suis toujours ici, même si l'homme de Dieu avait prié pour moi. Mais le plus, le témoignage m'a donné beaucoup, qui m'a beaucoup fortifié, c'est le témoignage de papa Demba. Avec une autre maman, Maman Tony. En tout cas, donc, je me suis accrochée. La chaîne, la prière, il y a Zoom. La zanga, je suis en train de numéro, on a 65 au moins la maman de Dieu. Maman, la prière. On a beaucoup fatigué. On a beaucoup fatigué. On a beaucoup fatigué. La prière, voilà. Donc ça tombe bien, même la Zoom, lundi jusqu'à samedi, elle est là. Elle est devenue Mbambanayesh. Heureusement, même elle est dans la promotion rue, ce sont les Mbambanayesh. Nzamba salinga penza awa surtout na adoration après komona pendant le moment de révélation na moya ya boso a maman miezi azo ko finanga de pinez na maman mona ya ko finanga de pinez maman miezi ngabi oye zabi maman miezi bena ina kaza musala nzambe na message de menga na pesi mboda pesa nga gentil en tout cas la moni guérison ça. Amen. Elle a commencé par dire une révélation. Elle voit dans son sang chez maman Angèle Niesi en train d'arranger son vêtement, mettre des punaises. C'est-à-dire qu'elle a rangé les vêtements sur de maman Hollande. Elle dit, comme je vois que c'est une servante de Dieu, donc tellement que je le vois en rêve, donc c'est une guérison pour moi. Après, d'ailleurs, moi, papa dit, papa dit, guérison, Kumbama Nzambe, Batie Nzembo, na kei, na radio, batali maladi, nyonso ebungi. Alléluia! Le plus grand hôpital. Il m'a donné la paix. Mon visage s'est retapé. Regarde comme je suis belle. Que le Seigneur de Dieu te dise C'est pour cela David disait, je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, amen, hein? Où Dieu crée des surprises, des merveilles sans nombre. Ah, Dieu est bon, amen, hein? Mais bien aimés, nous sommes arrivés au moment où nous allons appeler l'équipe de sensibilisation du café chrétien. JCC, s'il vous plaît, Paris. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. L'équipe de sensibilisation, JCC, s'il vous plaît, pour les cafés chrétiens Paris.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire café chrétien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire café chrétien? Hier, je chantais une chanson qui dit « Il est hors de question que tu partes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. » Alléluia. Alléluia. Amen. Cette chanson, j'ai pas décidé de m'arrêter au niveau de la chanson. J'ai décidé de faire de ça ma supplication. Cette chanson, c'est pour une personne qui en a marre d'une certaine situation et qui veut que le Seigneur change sa destinée. Amen. J'étais là hier, je disais au Seigneur, pourquoi tu as emmené le café chrétien? Est-ce que c'est juste parce que c'est la période? Il me dit, le monde est passé par tellement de situations qu'il y a eu une baisse de foi. J'ai dit, Seigneur, baisse de foi, c'est fort. Nous, les combattants, baisse de foi, ça m'a choqué. Le Seigneur me dit que à la vie d'un chrétien, il y a des étapes. La première étape de la vie d'un chrétien, c'est la paternité. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, Dieu devint ton Père. Amen. En tant que Père, la deuxième étape, il met devant toi des promesses. Il avait dit, venez à moi parce que dans ma maison, il n'y a pas de femme stérile. Venez à moi parce que par mes meurtrissures, vous serez guéris. Mais tu es toujours malade. Mais les promesses là, ça se trouve à quel niveau? Troisième étape, le Seigneur, ce n'est pas un Dieu, il est ordonné. À chaque promesse, il a sorti des principes, des conditions. Tu veux vivre longtemps sur la terre, honore ton père et ta mère. Tu veux réussir, fais ceci, fais cela. C'est dit au Seigneur, ok, jusque-là, je comprends. Maintenant, la partie où il faut souffrir, là, la partie des épreuves, là, c'est pourquoi. Comment le Seigneur peut te laisser aller à la provision s'il ne sait pas si une fois arrivé à la provision, tu vas toujours le reconnaître comme son Dieu? Comment il va savoir? Il est obligé de te faire passer par des épreuves pour être sûr qu'une fois à la provision, que tu le reconnaisses comme ton Seigneur et Sauveur. J'étais devant ce que moi j'ai appelé vraiment une épreuve. Je suis arrivée en France, je suis étudiante. Mais on m'a refusé la complémentaire santé. On m'a dit que tu as l'argent. Étudiante, j'ai l'argent pour la complémentaire santé. Je ne comprenais pas. J'étais en train de prier. La JCC a organisé une retraite pour la période scolaire. J'arrive au niveau de la retraite, du début jusqu'à la fin de la retraite, j'étais oppressée. Chaque étape de la retraite, j'appelais maman en pleurs. J'ai dit, mon frère, non, cocaté, je ne me sens pas bien à cette retraite. Elle me dit que tu restes, la retraite là est là pour toi. Du début jusqu'à la fin de la retraite, j'ai eu aucune révélation. Je ne comprenais pas. J'ai dit, j'ai payé mon billet de Lille jusqu'à Paris sans révélation. Jamais. J'arrive à la fin de la retraite. Papa Dieu donné du ciel me dit que tiens, il faut beaucoup prier. On a fait un double de toi. Effectivement, tout le long de ma vie, j'ai eu surtout des prélèvements. On me dit, tu as payé les billets pour la Turquie. On me dit non, pendant que j'étais à Paris, on t'a vu en train de frauder à Arras. Moi, je suis juriste. J'ai appelé SNCF. J'ai dit, vous me sortez les vidéos là. On m'a montré une vidéo de moi en train de frauder à Arras alors que toute ma famille peut témoigner que j'étais à la maison. J'ai dit, Seigneur, pitié. Tu arrives à l'école. Tu peux faire la même chose que ton voisin. Toi, tu n'as pas la note. Double. Le Seigneur me dit, la façon dont toi tu as changé de prière. Mais le diable aussi a changé la technique pour te nuire. J'étais vraiment déboussolée. Heureusement que je n'ai pas quitté cette retraite. Si j'avais quitté cette retraite, est-ce que j'allais savoir qu'on avait fait un double de moi? Le Seigneur me dit, trop de gens veulent abandonner. C'est interdit d'abandonner. Si tu abandonnes, tu ne pourras pas arriver à la provision. Amen. Et quand j'ai commencé à prier, le premier jour, quand on m'a fait rentrer en jeûne de 21 jours, j'étais en train de prier, je vois une sirène assise au chevet de mon lit. J'appelle l'homme de Dieu, j'ai dit, papa, j'ai peur. Parce que le niveau là, c'est pas que donc comme ça, mais je suis en train de la voir comme ça. Il me dit, on va prier. Quand on a fini le jeûne, je vais pour déposer mon dossier de complémentaire. C'est la semaine dernière, j'étais en train de crier, j'ai dit non, niveau. On me dit non madame, excusez-nous. Non, c'est parce qu'il y avait des problèmes de papier. On pensait que vous avez l'argent. Parce que tel dossier, vous avez l'impression que... J'ai dit non,
faut pas avoir l'impression, j'ai pas l'argent. Il faut me donner ce que je dois avoir. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai ma complémentaire. Aujourd'hui, j'ai mon aide. Aujourd'hui, Jésus. Papa, maman, pour moi, c'était la retraite. Mais peut-être que pour toi, pour ton enfant, c'est le café chrétien. Le café, on prend ça quand on est fatigué et on veut aller travailler. C'est pour nous donner l'énergie. Le café chrétien est venu pour interdire à une personne qui veut abandonner, d'abandonner parce que bientôt, elle va rentrer dans sa provision. Je ne veux pas demander à quelqu'un, viens donner pour le café chrétien. Je te demande de venir semer pour ta provision. Sème en fonction de ce que tu attends que Dieu fasse dans ta vie. Fais en fonction du café chrétien. En fonction de toi, de ta situation, de ton enfant qui est malade, en fonction de ton papier qui est en train de traîner à la préfecture. C'est en fonction de ton dossier que je demande, papa, maman, viens semer en fonction de ta provision. Que Dieu vous bénisse. Que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Le Dieu créateur, quand il nous touche, mes bien-aimés, notre vie change. Amen. Mes bien-aimés, j'avais oublié, veuillez m'excuser, j'avais oublié pour les enseignements. Alléluia, maman Omba, s'il vous plaît. Amen. La gestation n'a pas fini. Donc, il y a une étape. Il y a le baba. Laissez un blessing, s'il vous plaît. Donc, nous voulons soutenir nos enfants, s'il vous plaît. Comme la sœur vient de témoigner. Donc, nous voulons demander à tous les parents, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, comme notre fille, elle vient de dire, on prend le café quand tu es fatigué. Amen. Il y a une situation qui te fait fatiguer à la maison pour ton fils ou pour ta fille. Amen. Même pour toi-même. Vous savez bien, le café chrétien demande beaucoup de finances. Amen. Et nous associons à nos enfants.
Nous voulons que les parents puissent soutenir la JCC Paris. Amen. C'est un café chrétien, Europe, c'est international. Nous aurons les enfants qui viennent de par-ci, par-là, et ça nous demande de l'argent. Amen. Et nous voulons donner les enveloppes à tout parent qui a une situation, soit sa fille ou son fils. Cette enveloppe, ce sera un point de contact. Lorsque ça va entrer dans ta maison, cette situation-là aura la solution comme notre fille a témoigné. Amen. Et nous demandons à la sœur Blessing, s'il vous plaît, tous les parents, venez prendre l'enveloppe et vous mettrez ce que le Saint-Esprit vous met à cœur. Amen. Vraiment, avec tout le respect qu'on vous doit, avec beaucoup d'amour, s'il vous plaît, Blessing. C'est nos enfants, nous devons les soutenir. Blessing, maman. Les parents, s'il vous plaît, soutenons les enfants. La JCC a besoin de votre soutien. Yes. Quand tu as un enfant qui a une situation compliquée, il a ton fils, sa fille, qui te prend la tête, qui ne fait pas la prière, au travers de ces cafés chrétiens, tu auras la solution pour cet enfant-là. Yes, Mokonzi. Mokonzi ya maman qui va se mettre debout. C'est à ton nom. Sors. Mokonzi. Alléluia. Ezobanda. Alléluia. La si femme c'est Alléluia.
Centre Peignel Montagne. Alléluia. Amen. Nous savons, bien-aimés, les enfants, ils ont besoin des parents. Amen. Lorsque nous voyons le logo de la JCC, c'est un 9. Amen. Et nous voyons 2 bras. Amen. Regardez bien le logo. C'est significatif. Amen. Papa Olang et maman Olang, ils ont rencontré un Dieu puissant. Et le logo parle tout. Même pour la CIFOM, c'est même pour le centre Peignel. Amen. Et nous avons 2 bras. Ça veut dire qu'un enfant a besoin de son père et de sa mère. Et cet enfant sera équilibré. Amen. Et les 2 bras ne touffent pas l'œuf. Amen. Les enfants aussi ils ont besoin de s'exprimer. Dans une maison. Même à l'église. On peut savoir, on peut espace. Alléluia. C'est café chrétien. Les enfants vont nous parler. Ils ont besoin de soutien de papa et de maman. Et lorsque tu vas les soutenir, le Dieu créateur va se souvenir de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Bien-aimés, ça sera une grande fête pour la gloire de notre Dieu. Et je sais que ce jour-là, les enfants vont nous parler. Et ils vont nous parler de leur expérience pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, cet après-midi, nous avons le privilège de vous présenter. Il y a des gens qui sont venus adorer avec nous. Nous avons la présence de maman Sardine Moanda, de la promotion Déborah de Luanda en Angola. Elle est là-bas, on acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse, maman. Nous avons également la présence du couple Ezekona, du ciel de Bruxelles. On acclame le Seigneur. Ezekona. Que Dieu bénisse. Nous avons la présence des mamans de notre sœur Déborah Bitumbu, du ciel de Pointe Blanche. Et bien se tenir debout. Que Dieu soit béni. Et enfin, nous avons la présence d'une maman. Son mari, il est passé dernièrement ici, il avait animé. Mais Dieu a permis que cet après-midi, qu'elle soit avec nous. J'avais invité très respectueusement maman Béni Munganza. Juste pour dire bonjour, on peut monter. On acclame le Seigneur. Béni Munganza. Justement pour la gloire de Dieu. Centre Peignel, alléluia. CIFC, alléluia. JCC. Amen. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous cet après-midi. J'ai béni le Seigneur, le Dieu de papa et maman Olangi, le Dieu de la continuité. Je remercie le Seigneur pour papa Alain, notre président de la fondation, et tous les collèges. Je remercie papa Guy, le couple Lissamba, pour m'avoir accueilli et accordé le cadre d'adorer le Seigneur cet après-midi avec vous. Alléluia. Je suis donc maman Béni Muganza, née Lili Wachema Katako, mais le Seigneur m'a donné un nouveau nom. Alléluia. Sérieusement, marié un bel homme, un amoureux de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes chefs de mission au siège de Birmingham où nous servons le Seigneur ensemble. Alléluia. Nous avons 4 beaux enfants par la grâce de Dieu et une multitude des enfants dans le Seigneur. Alléluia. Je suis messagère de Jésus-Christ de la promotion Anne à Kinshasa. Et dans le cadre professionnel, je suis graduée en sciences économiques et en administration publique. Je travaille dans le domaine de l'éducation, programme de l'éducation nationale, donc de maternelle, primaire, secondaire, universitaire. Ah, Nanzambe mama, toko kene mosika, Nanzambe ya papa na mama Olangi, esili nanute, tosuki nanute. Alléluia. Je voudrais te dire cet après-midi, c'est l'adoration du Dieu créateur. La Genèse, quand il nous a créés, il a dit faisons l'homme à notre image.
et à notre ressemblance. Comme tu ressembles à Dieu, tu dois obligatoirement, bien aimé, parce que c'est dans Genèse, conjuguer les 5 verbes. Il a dit soyez féconds, il a dit multipliez, il a dit remplissez la terre, il a dit assujettissez, il a dit dominer. Tu dois dominer, quelles que soient les oppressions des ténèbres, tu vas dominer, quelles que soient les résistances de l'ennemi, tu vas assujettir, quelle que soit l'opposition des lois établies, tu vas être fécond dans le travail, dans la santé, dans ta famille, tu vas multiplier ce que Dieu a déjà mis dans tes mains. Tu n'es pas n'importe qui. Nous allons adorer le vrai Dieu créateur. Il fera de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, Maman Bénie a souligné quelque chose. Elle nous a dit qu'elle est dans une promotion. Quand on parle de la promotion, bien-aimé, avant de devenir ce que tu veux devenir, il y a ce qu'on appelle formation. Et parmi nous, il y a de ceux et celles-là qui sont en formation. Mais à partir du jeudi dernier, ils ont franchi une autre étape. Ils sont de futur. Parce que la Bible dit que la mention est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et je vois à Paris, Dieu est en train de préparer une grande armée. Des combattantes et des combattants. Les papas qui vont bouger le monde entier. Les mamans qui vont sillonner le monde entier. Les mamans qui n'auront pas peur de témoigner Jésus, des papas et des mamans au langue. Voilà, bien aimé, aujourd'hui, je vais vous les présenter. Ils ont prié pendant 7 jours et par la grâce de Dieu, aujourd'hui ils sont sortis, ouais, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ces mamans-là sont en train de rayonner. Ces papas-là sont en train de rayonner. Voilà, bien aimé, sous vos acclamations, j'avais invité d'abord les mamans qui sont de futurs rites d'avancer pour la gloire de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Et les papas, les futurs chauffeurs, nous les encourageons, les Marie-Madeleine, bien-aimés les messagers, nous les bénissons tous pour la gloire de Dieu, même nous tous qui forment la salle, nous les bénissons. Ôtez les micros, même les enfants, vous encouragez les parents de même. Nous bénissons le Seigneur. J'invite aussi les chaussiers, les chauffeurs, les futurs chauffeurs de ce côté, les futurs chauffeurs. Pour les futurs Josué et les futurs bien-aimés et les futurs rites pour la gloire de Dieu. Les aspirants. Amen. Hein? Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vraiment nous sommes fiers de vous. Et j'ose croire que bien-aimés, avec ces dieux-là, vous
vous allez sillonner le monde entier. Avec ces dieux-là, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Avec ces dieux-là, je déclare encore que plus rien ne sera jamais avant dans votre vie. L'état que vous avez affranchi, je sais que quelque chose est tombé. Je sais qu'une maladie est tombée. Je sais qu'une malédiction est tombée. Je sais qu'une condamnation est tombée. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire. Je suis en train de voir la gloire dans vos vies. Je suis en train de voir la gloire dans vos maisons. Je suis en train de voir la gloire dans vos mariages. Je suis en train de voir la gloire dans vos projets. Je suis en train de voir la gloire dans tout ce que vous entreprenez. Que le Dieu de papa et maman là vous fasse du bien. Voilà, moi cet après-midi, je vais inviter une messagère. Va prier pour vous. C'est que vous avez aussi un mot pour l'étape que vous avez affranchie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous nous mettons à genoux. Nous nous mettons à genoux. Bien aimés, nous mettons tous debout. Là, nous sommes dans la salle. Nous allons prier pour eux. Beaucoup ont persévéré, beaucoup sont partis aussi. Bien aimés, nous allons le mot devant l'autel. Vous savez, ce n'est pas facile dans ces ministères. Il y a des gens qui ont fait plus de 22 ans. Quand je suis venu au ministère à Paris en 2002, c'est pas jusqu'à présent, beaucoup ne sont pas encore consacrés. Plus de 20 ans. Vous imaginez Papa Edo, 20 ans. Alléluia. Nous élevons nos mains. Nous allons prier pour ces papas. Nous allons prier pour ces mamans. Mais que le Seigneur fasse quelque chose dans leur vie. Je vais inviter maman Splendide. Va prier pour tous ces mamans, toutes ces mamans et tous ces papas. Nous élevons nos mains, bien-aimés. Prions, alléluia. Prononcez des mots pour ces bien-aimés, ces messagers, ces disciples. Prononcez ces mots, bien-aimés, de bénédiction. Que ce Dieu, le papa et maman, là, le fasse du bien. Le Dieu, le papa, là, se souviennent d'eux, de leur maison. Prions. Même les Gédéons, bien-aimés, les Gédéons, le Marie Mado, on doit prier, bien-aimés, pour ces papas. On doit prier pour toutes ces mamans. Alléluia. Hosanna. Prononcez, bien-aimés, un mot. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Tu es mon ami, tu es mon papa. Alléluia. Hosanna. Jésus. Nous prions au propriétaire de la voiture FX 343 WA77, FX 743 WA77 d'aller déplacer sa voiture qui gêne. Merci. Nous allons prier. Éternel des armées, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui n'a jamais changé. Le Dieu qui n'abandonne personne. Le Dieu qui a rencontré notre chère maman Thérèse, mémoire maman Olangi. Le Dieu de nos parents. Le Dieu de la vision du ministère chrétien du combat spirituel. Nous bénissons ton Saint-Nom en ce moment, Père éternel. La vision que tu as donnée à notre chère maman, c'est pour que ta parole puisse être annoncée dans le monde entier. Et voici, Seigneur, oh Dieu, cette vision et cette mission continue ici dans le siège de Paris. Aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, je viens te présenter les messagères, les disciples, futur Josué, futur Ruth, ceux-là que tu as appelés, que tu as choisi, Seigneur mon Dieu, pour te témoigner dans le monde entier. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, qui enverrai-je? Et ton peuple ici présent, chacun d'eux, Seigneur mon Dieu, a répondu, Seigneur, me voici. Ils ne t'ont jamais abandonné. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, dans leur vie, dans leur maison, Seigneur, ils sont toujours accrochés à toi. C'est une grande armée, Seigneur, oh Dieu, que tu as déjà préparée pour la continuité de l'œuvre
du ministère chrétien du combat spirituel. C'est puis, Seigneur mon Dieu, la continuité de l'œuvre dans ce siège de Paris. Je vois demain, ces papas, Seigneur mon Dieu, se tenir debout pour te servir. Je vois demain, ces mamans, ces messagères, Seigneur mon Dieu, se tenir debout pour te servir dans n'importe quel domaine, Seigneur mon Dieu. Tu as besoin de Seigneur mon Dieu. Ma prière est que l'Esprit de Dieu puisse les saisir, que l'Esprit de Dieu puisse les soutenir, que l'Esprit de Dieu puisse marcher avec eux, Seigneur mon Dieu, afin que jamais ils ne puissent défaillir, ni se décourager, ni abandonner, Seigneur mon Dieu. Notre chère maman nous a laissé une seule parole: je ne m'arrêterai pas à chemin. Cette armée ne va pas s'arrêter à chemin. Ce sont des combattantes et des combattants, Seigneur mon Dieu, des guerriers, des guerrières, Seigneur mon Dieu, qui vont combattre jusqu'à la victoire. Et nous proclamons la victoire dans leur vie. Quelle que soit la maladie, il y a la victoire, il y a la guérison. Quels que soient les blocages, il y a la victoire parce que nous allons avancer, nous allons marcher avec Jésus. Jésus ne s'est jamais arrêté. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Père, je viens sanctifier leur vie dans le sang de Jésus-Christ. Je viens m'opposer contre les esprits de poursuite, les esprits familiers, les esprits, Seigneur mon Dieu, Papa, des origines, qui voudraient les arrêter à chemin, que tous ces esprits soient neutralisés maintenant, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens sanctifier leur vie dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur, qui reçoivent maintenant la marque de ton sang, pour que rien de mal ne puisse leur arriver, pour que rien ne puisse leur arrêter leur marche, Seigneur, pour te servir. Nous bénissons ton Saint-Nom, qui reçoivent, Seigneur, mon Dieu, les cachets, qui est le sceau du Saint-Esprit en eux, en elle, Seigneur, mon Dieu, Papa. Partout ils seront, ils vont te témoigner. Ils verront cette marque. On saura, Seigneur, mon Dieu, qu'ils ont pris l'engagement. Ils ont fait l'alliance avec toi, Seigneur, mon Dieu, pour les servir à n'importe quelle circonstance, à n'importe quel moment, à n'importe quel lieu. C'est à ton nom, Seigneur, que je viens bénir ton peuple. En ton nom, Seigneur, je viens bénir le futur Josué. Je viens bénir, Seigneur, mon Dieu, le futur Rite. C'est là, Seigneur, que tu as choisi. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton amour, pour toutes sortes de bénédictions que tu déverses dans leur vie. Merci, Seigneur, pour les portes que tu ouvres dans leur vie, Seigneur, mon Dieu. Là où il y avait les blocages, tout est débloqué. Parce que maintenant, Seigneur, elles se sont engagées. À cause de cet engagement, tu ne vas pas les abandonner. En ton nom, Seigneur Jésus, avec action de grâce, j'ai ainsi prié, ensemble avec les bien-aimés. Nous t'acclamons, les rois des rois. Nous t'acclamons, les seigneurs des seigneurs. Nous t'acclamons, Jésus qui Nazareth, l'homme de Galilée, tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour le rite. Les chefs de classe, juste un mot rapidement. Juste un mot rapidement. Parce qu'on va adorer notre Dieu. Après cela, bien aimé, on va les encourager. Par des cris de joie. Par des acclamations. Pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Les héritiers de Moïse, alléluia. Les Mbambana Yesu, alléluia. Ah, j'aime bien tes soldats. Nous acclamons le Seigneur. Nous disons merci au Dieu Tout-Puissant, le Dieu de papa et de maman Olangi, le Dieu du ministère chrétien du combat spirituel, le combat spirituel qui est la clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ, le Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, venant des ténèbres, de la sorcellerie, avec des missions, avec des ordres, mais il y avait un Dieu qui nous connaissait, qui avait un plan merveilleux, qui a un plan merveilleux pour nous. Nous sommes allés à la montagne. L'homme de Dieu nous a parlé sur Michée 4:2. Il nous a appelés pour nous enseigner. Il nous a appelés à la montagne pour nous inculquer une vérité. Il nous a appelés à la montagne pour nous réveiller. Amen. Et là-bas, on a appris les missions et les fonctions spirituelles. On a appris les modules que Dieu a mis sur notre chemin pour en arriver là. Amen. Nous avons fait un pas.
S'il y en a 10 ans, 20 ans, 22 ans, comme papa vient de le dire, aujourd'hui nous sommes là, nous avons persévéré. Pour ça, acclamer pour nous-mêmes Dieu. Alléluia. Mais aussi, en nous enseignant les fonctions, les missions et les modules. Il y a un homme de Dieu qui nous a expliqué qu'il y a aussi des missions, des modules du monde des ténèbres, qu'il fallait faire attention. Sinon, sur le terrain, maintenant que nous avons fini les enseignements théoriques, il risque d'entraver la mission de Dieu sur le chemin. Nakata Musala. Vous risquez de vous disputer. Si on ne traite pas les origines, si on ne traite pas la sorcellerie qui est la mission première du ministère de Maman Olangi, il nous a enseigné que nous sommes des sorciers. Si tu ne traites pas, ça risque à la mission de te disputer, de te battre, parce qu'ils vont se réveiller. Amen. Hein? Amen. Pour finir, l'homme de Dieu nous a enseigné, nous a appelé à la repentance, à être dans la sanctification à tout moment et à veiller. À veiller. Nous voulons, au travers de ce geste, nous dire merci. Premièrement, à l'homme de Dieu, Papa Guy Lissamba. Oh Papa, merci Papa Guy. Vents et marées, vous êtes là. Depuis le début, Papa Guy est là avec nous. Il ne nous abandonne pas. J'ai vu un geste qui est salué de sa part. Il a dû même appeler ceux-là qui ne venaient même pas. Moi, j'ai dit, papa, laisse-les partir. Papa qui dit, maman, non. Jusqu'à faire la révision pendant la retraite, mes bien-aimés. Pour voir l'amour qu'il a pour nous. Pour ça, nous voulons lui dire merci, papa. C'est juste des mots simples. Mais ça vient du fond du cœur, papa. Parce que vous faites bien votre mission. La mission de Dieu. Les musiciens qui travaillent sans salaire, qui lui paye le salaire ici? Personne ne regarde à ces dieux. Jour et nuit, na boutou, na tongo, na midi, papa Guy, qui se préoccupe de ce qu'il y a qui tonini. Personne. Mais c'est le Dieu. Puisse, comment on a eu, peut donner vraiment la chose là qui te manque. Il n'y a que lui qui connaît la chose. Voilà pourquoi nous voulons vous remettre ce bouquet de fleurs, papa. Reçois. C'est un signe de reconnaissance de la part de papa et de maman. Amen. Deuxièmement, pendant que nous étions à la montagne, où on était nourris par un corbeau, on n'est pas passé à la délivrance. On devait passer à la délivrance. Il y a des mamans, des papas, des cureurs. Papa, maman ne négligez personne ici. Les mamans que vous voyez là, les mamans cureurs, les papas cureurs. Moi, je me promenais avec ma feuille. Maman qui n'est pas l'examen de délivrance. Maman, attends, tu n'as pas vu papa qui, papa? Le papa qui n'est pas là. Tu n'as pas vu, j'étais derrière. Papa André, il y a maman Viviane, il y a maman Katako, tous ces mamans, j'étais derrière. Mais la nuit, le jour, cœur d'âme et délivrance. Sincèrement, ça vaut les acclamations. Ça vaut les acclamations. Nous leur disons un grand merci. Voilà pourquoi nous appelons Maman Matondo, que nous voulons qu'il représente tous les cureurs, papa et maman, que papa Michel va remettre ce bouquet de fleurs. En signe de reconnaissance, maman reçoit. Je sais que c'est peu, mais ça vient du cœur. Que le Seigneur vous bénisse, les papas, les mamans qui œuvrent. Nzambe ya boye bokozoye wapi? Oh Nzambe ninoyo. Oh Nzambe ninoyo. Nzambe ya maman Olangi. Comme un enfant vient de dire tout à l'heure. Je t'interdis aussi de quitter ce ministère. Amen. Hein? L'enfant là est dans la vision. Amen. Hein? On ne s'est pas fatigué. Les assistants, les assistantes. À chaque fois, papa qui n'est pas là, il y a maman Nelly, il y a maman Sikou, il y a maintenant papa Dan. Ils sont là avec nous. Ils nous assistent. Ils sont là. Maman, ce n'est pas ça. Papa qui ne veut pas de ça. Ils nous encadrent sans regarder. Ça m'a touché. Voilà pourquoi nous voulons appeler maman Nelly si elle est là. Pour représenter nos assistants qui sont avec nous, qui marchent avec nous sur ce chemin qui est difficile. Basala Kamsala, son salaire. Ils ne regardent pas leurs préoccupations. Maman en bas, s'il te plaît. Je vais donner à maman Nelly qu'il accepte avec beaucoup d'amour ce bouquet de fleurs de la part de papa et de maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la montagne, il y avait un jeune commandant. Un jeune commandant. Matin la prière, Bakissa prière, Beta Mololo, les cris de prière, les cris, Kotikate, Maman Kangama, Beta,
Jésus. Les enfants de maman Olang, ils sont terribles. Je ne connaissais pas. À un moment donné, je ne priais pas. Je dis, oh, regarde-moi cet enfant. Non, pas ça, j'ai commencé à demander qu'est-ce que je peux lui donner. Il a quitté son pays. Il est venu pour nous, juste pour nous. Je l'ai vu le matin à 9h, je l'ai vu à 15h, je l'ai vu à 18h, je l'ai vu à minuit, en train de dire, poussez, criez. Ya Yoshua, Papa Yoshua, s'il vous plaît, c'est rien de la part de papa et de maman. On a vu le Dieu que vous servez avec véhémence, avec amour. J'ai vu l'amour, j'ai vu comment il a crié. J'ai dit, oh Nzambe Nini, oh Nzambe Nini, oh Nzambe Nini. Recevez papa, recevez. Alléluia, nous acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus le Dieu. Je sais que le Seigneur les bénisse encore. Ne minimisez personne. Quand nous on est arrivés, modératrice, modérateur, quand nous on est arrivés, c'était les mamans Ruth, les mamans Gel, les papas Nguissani, les papas. Mais ils nous ont aidés. Si vous voyez quelqu'un devant, ne minimisez pas. Alléluia. Priez pour les personnes qui sont devant. Des fois c'est la nuit. Avant de venir ici, ils disent, Nzambe, fais quelque chose pour le peuple de Dieu. Ça, vous ne savez pas. Priez pour toutes ces personnes qui ont prié pour nous, qui ont nous aidés depuis qu'on a commencé. 22 ans aujourd'hui. Pour cela, le Seigneur bénisse tout le monde. Nous disons merci. Merci, merci et merci. Que le Seigneur vous bénisse tous, qui se souviennent de vous, de votre famille, et qui vous fasse du bien, qui vous accorde tout ce que votre cœur désire. Soyez bénis, soyez bénis. On va prier pour les actions de grâce. Vous soulevez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour les engagements de tes enfants. Pendant 7 jours, ils étaient à la montagne. Ils n'étaient pas partis jouer, mais ils sont partis chercher ta face. Voilà pourquoi pour tout ce que toi tu as fait, pour tout ce que toi tu as accompli à la montagne, en guise de reconnaissance, ils apportent dans ta maison ce que toi tu as mis dans leurs mains. Père, bénis-les au centuple. Père, ouvre pour tout un chacun les églises de cieux. Les portes qui ont été fermées jadis, que les portes soient grandement ouvertes. Que toute personne de bon cœur qui apportera son offrande, qui mettra du haut de cet autel, ma prière ce soir, qu'elle puisse récolter au centuple. Nous sanctifions ces enveloppes à ton sang, en tournant avec action de grâce. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Louange, s'il vous plaît. Louange, s'il vous plaît. Les Josué, les rites. Poussons des cris de joie, les Josué, les rites. Hallelujah.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons acclamer pour le roi des rois. Nous allons acclamer pour le Dieu créateur. Nous allons acclamer pour le créateur de l'univers. On acclame Jésus. On acclame le grand roi. On acclame le Seigneur des Seigneurs. Il est digne d'être acclamé. Le créateur de l'univers. On acclame Jésus. On acclame. Nous poussons des cris de joie pour Jésus. Nous poussons des cris de joie pour Jésus. Il est digne d'être acclamé. Le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. On acclame. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour du Christ. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, je viens encore t'élever, toi qui es le créateur de l'univers. Je viens te dire merci pour cette adoration d'aujourd'hui, ô Dieu Tout-Puissant. Nous savons, Père éternel, que nous venons te célébrer, t'adorer, te montrer notre reconnaissance. Si nous sommes en vie, c'est une grâce. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est un privilège. Voilà pourquoi nous te disons merci. Mais nous savons une chose, que le diable, l'ennemi, n'est pas content. En vertu du pouvoir de l'autorité que tu m'as donné, je viens m'opposer contre toute puissance de ténèbres. Tout ce qui voudra s'élever dans cette salle contre notre adoration, je viens les abaisser, les détruire, déprogrammer toutes leurs œuvres, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens maintenant frapper d'amnésie, de paralysie, tout esprit, poursuite, contrôle qui nous ont suivis en ces lieux, qui emmène la sourdité, la fatigue, la somnolence. Je les frappe d'aveuglement, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu descende dans cette salle pour consumer, calciner tout ce qui n'est pas de toi, et que ton sang nous couvre, nous rend invulnérables à toute attaque de l'ennemi. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite, sois à l'œuvre. Viens nous parler, enseigne-nous, dirige-nous. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien. Moi et mes bien-aimés, nous saluons ta présence, parce que nous savons que tu es là, que tu vas te manifester, puissamment dans cette salle. Père, que ton règne vienne. Viens régner en maître en dignité dans cette salle. Dirige toutes les choses du début jusqu'à la fin de cette adoration.
Moi et mes bien-aimés, nous te couronnons le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu grand et redoutable. Nous te couronnons le Seigneur des seigneurs. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'adoration d'aujourd'hui, c'est l'adoration du Dieu créateur. Amen. Hein? Nous sommes créés, mes bien-aimés. Nous avons un créateur. Ce créateur-là, mes bien-aimés, aujourd'hui veut qu'on l'adore. Aujourd'hui veut que nous puissions l'élever. Donc c'est l'adoration spéciale, l'adoration du Dieu créateur. Alléluia. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons été créés. Alléluia. Nous avons été créés, nous avons un créateur qui nous a créés. Dis à ton voisin, j'ai un créateur. Moi, j'ai un créateur. Et je suis venu l'adorer aujourd'hui. Amen. Mais bien aimé, tu vas te poser la question pour savoir que veut dire créateur. Alléluia. Créateur. Que veut dire créateur? J'aimerais te dire, te faire comprendre. Le créateur, c'est celui qui donne naissance à une chose nouvelle. Alléluia. Le créateur, c'est l'auteur d'une chose nouvelle. C'est lui qui appelle du néant, qui tire du néant quelque chose. Amen. Hein? Le créateur, c'est celui-là qui est capable de reproduire un résultat palpable, visible. Alléluia. Nous avons été créés, mes bien-aimés, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dis à ton voisin, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, il nous interpelle. Il veut qu'on l'adore. Que ça soit une adoration spéciale où nous allons l'adorer, lui le Dieu créateur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Psaume 95, verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. 15, verset 6. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fraîchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Amen. Mais bien aimé, Dieu nous interpelle. Notre Créateur veut que nous puissions l'adorer. Il nous appelle, il dit venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons nos genoux devant l'Éternel, le Créateur. Alléluia. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui veut, qui nous appelle aujourd'hui que nous puissions l'adorer, que nous puissions nous humilier, que nous puissions fléchir nos genoux devant le Créateur. Alléluia. Que nous devons nous humilier devant notre Créateur pour l'adorer. Aujourd'hui, nous allons l'adorer, mes bien-aimés, parce qu'il est notre Créateur. Aujourd'hui, nous allons l'adorer parce que c'est lui qui veut aujourd'hui que ce soit l'adoration du Dieu créateur. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 1, versets 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu, on acclame la parole de Dieu. Amen. Mes bien-aimés, Dieu a créé le ciel et la terre. Il ne s'est pas arrêté là, mes bien-aimés. Il a créé les animaux, il a créé la mer, l'eau, et il a tout mis. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu a tout créé et tout ce qui renferme la terre. Alléluia. Il a tout créé, les animaux, il a créé l'eau, il a créé tout, mes bien-aimés. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a tiré l'homme de la poussière. Il a soufflé sur l'homme. Il a mis la parole. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est toi et moi. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Quand il nous a créés, il a dit qu'il nous a créés à son image. Donc nous devons ressembler à notre Créateur. Alléluia. Mais bien-aimés, comme il avait créé les animaux, il avait tout créé dans le jardin d'Éden, il a demandé encore à l'homme. Il a dit, vous devez dominer. Vous devez assujettir. Vous devez vous multiplier. Mais bien-aimés, c'est bien de dominer. Mais pour être dominé, mes bien-aimés, sur toutes ces choses, il a dit, vous devez dominer sur toutes ces choses. Il n'y avait pas d'exception. Parce que c'est lui qui nous a donné ce pouvoir. C'est lui qui nous a donné cette force de dominer sur les oiseaux, de dominer sur les animaux, de dominer sur les reptiles, sur toutes les choses. C'est lui qui nous a donné cette autorité, cette domination. Nous devons dominer, nous devons être féconds. Dans tout ce que nous devons entreprendre, nous devons être féconds. Nous devons dominer, assujettir, nous multiplier, mes bien-aimés. Mais pour dominer, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas dominer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, mes bien-aimés, tu ne pourras pas dominer. Mais pour dominer pour toutes ces choses, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, la chair ne va plus agir. Et c'est l'Esprit qui va agir. Alléluia. C'est bien de dominer. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Pour dominer sur toutes les choses, pour dominer sur les oiseaux, pour dominer sur les mauvais esprits, pour dominer sur la maladie, pour dominer sur les échecs. Alléluia. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons faire mourir la chair et marcher selon l'Esprit. Si nous marchons selon l'Esprit, mes bien-aimés, tous nos ennemis seront sur nos pieds. Si nous marchons selon l'Esprit, nous allons dominer sur toutes les choses. Mais à condition, il faut faire mourir la chair et marcher selon l'Esprit. Alléluia. Pour marcher selon l'Esprit, mes bien-aimés, pour faire mourir la terre, nous devons nous connaître. Alléluia. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne pourras pas dominer la chair. La chair va te dominer, mes bien-aimés. Alléluia. Il faut se connaître. Il faut sonder les voies. Te connaître. En ce moment, si tu connais que moi, c'est la colère qui me domine. Moi, j'ai la colère. Moi, j'ai telle chose. En ce moment, mes bien-aimés, tu vas lutter pour que cette chose-là te libère. Et pour marcher selon l'Esprit. Mais si tu marches selon la chair, mes bien-aimés, tu ne pourras pas dominer. Parce que Dieu nous a dit, dans sa parole, que nous devons dominer sur toutes les choses. Dominer sur la maladie, dominer sur les échecs, dominer sur le célibat, dominer sur le blocage. Mais pour dominer, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et sonder les voies, se connaître. Alléluia. Amen.
Nous devons répandre, mes bien-aimés, pleinement nos cœurs dans cette adoration. Alléluia. Dieu est amour, mes bien-aimés. Il n'a pas cessé de répéter qu'il nous a créés à sa ressemblance. Mais pour ressembler à Dieu, il faut marcher selon l'esprit, car notre Dieu est esprit. Pour s'approcher de lui, il faut être sanctifié. Alléluia. De toutes les merveilleuses créatures que Dieu a fait, que Dieu a créées, toutes les espèces de choses qu'il a créées, mais bien aimés, nous avons la grâce de ressembler à notre Créateur. Alléluia. Voilà pourquoi il nous a donné la domination sur toutes les choses. Et il a dit de dominer sur tout. Si nous dominons, mes bien-aimés, nous marchons selon l'esprit et nous dominons sur toutes les choses, nous allons dominer sur tout ce qui nous combattent. Alléluia. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans nos vies, mes bien-aimés, il va livrer nos ennemis sous nos pieds. Amen. Hein? Quels que soient les moments que nous traversons, les moments difficiles, les échecs, les blocages, la maladie. Mais si aujourd'hui nous marchons selon l'esprit, nous abandonnons les œuvres de la chair, il va nous couronner. Et il va nous couronner, nous allons vivre la gloire de Dieu. Pour vivre la gloire de Dieu, pour être couronné, il faut abandonner les péchés. Il faut abandonner les mauvaises voies. Il faut abandonner tout ce qui est de la chair. Mais bien aimé, pour hériter de la couronne de Dieu. Alléluia. Dieu a tout mis sous nos pieds. La mort est sous nos pieds. La maladie est sous nos pieds. Les échecs sont sous nos pieds. Alléluia. Nous voulons être couronnés. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Il nous a donné la domination, la supériorité sur tous ces esprits. Il nous a dit de dominer. Mais nous ne pouvons pas dominer selon la chair. Nous devons faire mourir la chair pour marcher selon l'esprit. Comme ça, nous allons dominer sur toutes les choses. Et tous les ennemis seront sous nos pieds. La maladie sera sous nos pieds. Les échecs seront sous nos pieds. Le blocage sera sous nos pieds. La stérilité sera sous nos pieds. Et nous serons couronnés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est l'adoration du Dieu créateur. Reconnaître la bonté de ce Dieu. Reconnaître que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelle grâce, quel privilège d'être créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Amen. Nous allons adorer Dieu, mes bien-aimés. Si nous allons adorer Dieu, c'est l'adoration spéciale. Commence à voir ta vie. Commence à réaliser que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu as donné la domination sur toutes les choses, quel privilège, quelle grâce. Dominez, assujettissez, soyez féconds, multipliez-vous. Aujourd'hui, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons être couronnés. Nous voulons reconnaître que nous avons un créateur qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est une adoration spéciale. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas, car il a tout mis à nos pieds. Tous nos ennemis, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous combattent, il a dit que nos adversaires seront ses adversaires. Ceux qui nous combattent, il les combattra. Il nous a donné la supériorité, l'autorité sur tous ces mauvais esprits. Voilà pourquoi nous avons la victoire. Nous serons couronnés. Nous allons adorer ce Dieu. Aujourd'hui, c'est l'adoration spéciale. Parce que nous allons dominer, nous serons féconds dans tous les domaines de nos vies. Nous allons dominer
nous allons multiplier. Nos finances seront multipliées. Nos maisons, nos travails, nos biens seront multipliés. Voilà pourquoi nous allons l'adorer. C'est une adoration spéciale. Ne regarde pas les épreuves que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ne regarde pas les difficultés que tu as aujourd'hui. Ne regarde pas la maladie que tu as aujourd'hui. Il a tout mis sous nos pieds. La mort est sur nos pieds. Le blocage est sur nos pieds. La pauvreté est sur nos pieds. La maladie est sur nos pieds. Aujourd'hui, adore-le seulement. Adore ton Créateur. Adore ton Créateur. Car il a tout mis sous tes pieds. Alléluia. Amen. C'est l'adoration, mes bien-aimés, du Dieu créateur. Nous allons lire dans Néhémie 9, 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Néhémie 9, le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toutes les armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire dans Psaume 8, versets 5 à 7. Si les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, le brebis comme le bœuf, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu, on acclame la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, de peu inférieur à Dieu que nous sommes, il nous a couronnés de gloire. Alléluia. De peu inférieur que nous sommes, ce Dieu-là, créateur, nous a couronnés de gloire. Il ne s'est pas arrêté de là. Et il nous a couronnés de magnificence. De la domination, mes bien-aimés, qu'il nous a donné sur toutes les choses. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, Dieu t'a couronné. Dieu t'a couronné de gloire. Dieu t'a couronné de magnificence. Dieu t'a donné la supériorité sur toutes les choses. Il t'a donné la domination sur toutes les choses. Amen. Amen. Il t'a donné la supériorité sur toutes les choses. Car il t'a créé à son image et à sa ressemblance. De toutes les merveilleuses choses qu'il a créées, c'est à nous, mais bien aimé, qu'il a donné la domination. Il n'a pas donné la domination aux oiseaux, il n'a pas donné la domination aux reptiles, mais c'est à nous qu'il a donné la domination. Mais bien aimé, si tu crois à cette parole, que Dieu t'a donné la domination, tes ennemis ne vont plus se lever contre toi. Car tu as la domination. Reçois la domination de Dieu. Reçois la supériorité sur tes ennemis. Reçois la magnificence. Reçois la couronne de Dieu. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Tu sortiras couronné. Quels que soient tes combats, quelle que soit l'adversité, quels que soient tes problèmes, aujourd'hui tu sortiras couronné. Aujourd'hui tu sortiras avec la domination. Aujourd'hui tu sortiras avec tout ce que Dieu t'a donné. La fécondité, il t'a dit assujettis, multiplie, que tes finances soient multipliées, que tes biens soient multipliés, que ton travail soit multiplié, que tes enfants soient multipliés, que tout ce qui t'appartient devienne féconde et que tout se multiplie. Désormais tu ne seras plus comme tu étais, parce que tu as entendu la parole de Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu,
change. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu restaure. Dis-toi aujourd'hui que tu es restauré. Tu as la supériorité, tu as la domination, tu vas multiplier. Tout ce que tu toucheras sera féconde. Tu as la domination sur tes ennemis. Et tes ennemis seront tous tes pieds. Les serpents seront sous tes pieds. Ceux qui te combattent seront sous tes pieds. Amen. Alléluia. Reçois la domination. Reçois l'esprit de supériorité. Reçois la fécondité. Reçois la couronne de gloire. Reçois la couronne de gloire. Reçois la couronne de gloire. Aujourd'hui, nous allons adorer ce Dieu. Le Dieu créateur qui t'a créé à sa ressemblance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons le roi. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons
lorsqu'on parlera de l'agneau.
D'être adoré. Le véritable Dieu, c'est toi, Jésus. Le créateur de toutes choses, c'est toi, Seigneur. Bienvenue dans l'attitude de l'adoration. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous élevons nos mains, signe d'Abano. Nous contemplons ce grand roi, le créateur de toutes choses. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé tout ce que nous voyons. Il les a affermis, bien-aimés. Il nous a investis d'une domination, mon Dieu, mon roi, de dominer sur tout ce qu'il a créé. Élevons nos mains, s'il vous plaît. Élevons nos mains, bien-aimés. Alléluia.
Des cris de joie. Alléluia. Il mérite l'adoration. Il mérite d'être acclamé.